Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com. Merci de votre présence. Je vais aborder avec vous une notion extrêmement importante. Dans les vidéos précédentes, on a abordé les différentes règles, les 3 premières règles pour avoir une boussole, une feuille de route pour être toujours un propriétaire efficace, performant, au-dessus du lot et qui réussit, même dans l'adversité. Ces différentes règles, je vous invite à revoir les vidéos précédentes et on va passer à la règle numéro 4 qui est comment vous pouvez utiliser la technologie à votre avantage. C'est vraiment fondamental et extrêmement important. C'est quelque chose qui peut vous paraître évident dit comme ça ou pas du tout, mais en tout cas, c'est le facteur de blocage de 90% des propriétaires qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à se développer ou qui s'épuisent à gérer leur location saisonnière. Donc restez bien dans cette vidéo pour voir comment je vous présente les choses pour pouvoir tirer le meilleur parti possible de la technologie, ce que vous devez faire, quand et comment. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour m'inciter à faire des vidéos supplémentaires et montrer que vous aimez le travail de Eldorado Immobilier et à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir une notification des prochaines vidéos et aussi, peut-être surtout, être notifié lorsque je serai en live pour répondre directement à vos questions. Donc cette règle numéro 4 de votre boussole, de votre feuille de route pour être un propriétaire efficace, performant et qui a de la réussite, qui s'épanouit, c'est d'utiliser la technologie à votre avantage. En fait, c'est la différence fondamentale entre l'échec des artisans du 19e, 18e siècle dont je vous parlais dans la première vidéo. Dans la première vidéo, je vous expliquais que finalement de tout temps, mais ça a trouvé ses limites au moment de la révolution industrielle, il y a eu des gens qui ont une activité à côté, bien souvent une activité artistique, une activité à côté de leur emploi à plein temps, et ils en tiraient des revenus. Et malheureusement, pour eux, avec la révolution industrielle et le développement des machines, de l'industrialisation des choses, il s'est trouvé qu'ils ont été remplacés complètement par les machines, rendus complètement obsolètes. Ils n'ont pas pu lutter malgré des révoltes et ils ont complètement disparu. Et donc tout le sujet de la location courte durée, c'est est-ce que vous, en tant que propriétaire et moi, on est dans la même situation que ces gens de cette époque et est-ce qu'on va être rattrapé par les grands groupes et la réglementation qui vont nous empêcher de faire la location courte durée et d'être vraiment performant dans la location courte durée? Je suis persuadé que non et la technologie, c'est un des arguments principaux qu'on peut mettre dans la balance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les artisans, ils n'auraient jamais rêvé, imaginé avoir les outils qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, sans être absolument péjoratif, mais c'est pour prendre un exemple, mais quelqu'un qui est au fin fond du Sahel, donc pour prendre un exemple de zone complètement désertique, perdue en Afrique, n'importe qui là-bas a accès à beaucoup plus, peut-être 1000 fois plus de connaissances que le président des États-Unis d'il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet, d'une part, et puis parce qu'il y a des outils informatiques qui sont à la portée de tous. Et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement dommage de se reposer uniquement, d'être complètement dépendant des plateformes de réservation en ligne, parce que finalement, quel est le boulot qu'on leur donne? On leur donne un boulot de marketing de trouver des clients, ok, et un boulot technologique d'avoir une interface agréable. Et ça peut se faire en utilisant soit les réseaux sociaux et puis derrière les renvoyer sur un site internet ou avoir une chaîne YouTube. Et c'est quelque chose qui est facile à faire. Ça n'a jamais été aussi simple pour un individu, on va dire dans son garage, pour reprendre une expression bien connue, ça n'a jamais été aussi simple pour un individu dans son garage de devenir multimillionnaire et gérer une multinationale tout seul ou quasiment tout seul grâce aux outils technologiques qui sont à notre disposition. Il y a très peu de différence entre les logiciels qui sont utilisés par les méga groupes hôteliers et ceux que vous utilisez vous et qui sont à votre disposition. Donc il faut les utiliser à votre compte pour réduire votre dépendance aux plateformes de réservation en ligne et avoir la main mise sur votre location saisonnière de A à Z et c'est facile. Donc comment est-ce qu'on a ces différents outils? Qu'est-ce qu'ils sont ces outils? Il y a les channel managers qui vous permettent d'automatiser énormément de choses, la mise en ligne de vos annonces, vos tarifs, etc., etc. Il y a des stratégies de contournement, même si vous ne voulez pas utiliser les channel managers. Si on prend l'exemple de la synchronisation des calendriers,
qui est la première raison avancée par les propriétaires pour choisir un channel manager, c'est qu'en fait, si vous êtes présent sur, disons, Abritel, Booking et Airbnb, vous ne voulez pas avoir double réservation. Et donc, du coup, le channel manager va prendre votre calendrier de Airbnb, va le mettre dans Booking, dans Abritel, va synchroniser tout ça pour pas que des gens puissent réserver sur plusieurs plateformes différentes. Ça se fait très facilement par un format qui s'appelle format iCal. Vous allez sur n'importe laquelle de vos annonces, vous allez dans calendrier, vous allez trouver un lien iCal, vous le copiez, vous le collez dans une autre annonce et ça se synchronise. Voilà. C'est que des choses comme ça qui sont très très simples. Aujourd'hui, avoir un site internet qui fonctionne vraiment fort, il y a des méthodes pas à pas pour y arriver. Si vous êtes un peu débrouillard, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez l'externaliser pour des sommes tout à fait correctes. Il n'y a pas si longtemps, un site internet pour une entreprise, c'était un budget 100 000, 200 000 euros, un site internet d'entreprise, de société ou de grosses associations. Aujourd'hui, pour des sommes évidemment infiniment inférieures, vous pouvez le faire externaliser à quelqu'un. Du coup, utilisez vraiment cette technologie à votre service pour faire ce qui ne vous plaît pas et pour aller beaucoup plus loin dans votre gestion. Donc, je vais vous donner des exemples concrets de technologies à votre disposition. Par exemple, quelque chose qui marche très très bien auprès des locataires, voilà, c'est quelque chose un conseil que je vous donne tout de suite, que je dévoile pas souvent, c'est les lettres manuscrites. Vous faites une lettre manuscrite à chacun de vos locataires. Alors, vous allez me dire, ouais, ok. Mais quand tu as une propriété que tu habites à côté, ça va, c'est faisable. Et encore, on n'a pas forcément toujours le temps, etc. Il y a les enfants, etc., le travail. Comment vous faites? Et puis, si tu as 20 propriétés, 30 propriétés, comment tu fais ça? Il y a des logiciels qui existent. Vous tapez vos textes à l'ordinateur et ça vous l'imprime en format écrit, manuscrit. Il y a même encore mieux, si vous gérez un nombre assez suffisant de propriétés pour amortir quelques petits investissements, il y a des machines à écrire qui existent. Donc comment ça marche? Vous écrivez votre lettre manuscrite une première fois, ou toutes les lettres si vous voulez moduler tout ça, et ensuite vous avez juste à rentrer le message que vous voulez, et la machine écrit pour vous avec un vrai stylo. Ça se fait très bien, ça vous paraît peut-être hallucinant ça, mais sachez que la plupart des maires de grandes villes ont des machines à signer et à écrire en leur nom, ou c'est des collaborateurs qui le font pour eux, mais le plus souvent c'est des machines qui écrivent en lieu et place. Donc tout peut être automatisé. Vous avez bien sûr les serrures intelligentes, les serrures connectées qui permettent de ne pas être présents lorsque les locataires arrivent ou lorsqu'ils partent. Vous avez des applications de nettoyage qui vous permettent de communiquer avec votre femme de ménage sans avoir rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a une réservation qui arrive, c'est envoyé à l'application de ménage, la femme de ménage le reçoit, elle fait le ménage, elle coche des cases, elle prend des photos, elle vous les renvoie, vous contrôlez les photos ou vous faites semblant de contrôler pour lui maintenir de la pression et tout est fait. Vous n'avez absolument rien à faire, il n'y a pas de temps à passer. Vous avez des outils qui permettent de contrôler le bruit dans votre location saisonnière et qui vous alertent s'il y a une fête. Vous avez des outils qui contrôlent le Wi-Fi, s'il y a des intrusions dans votre Wi-Fi. C'est très facile. Il y a des assurances annulation qui existent. Donc c'est tout. À chaque fois que vous avez un problème, en fait, il y a une solution, il y a un outil technologique qui existe et qui vous permet de passer au niveau supérieur. Et je sais de quoi je parle, puisque quand je me suis lancé dans la location saisonnière, tout ça, ça n'existait pas, c'était très peu développé. Quand je disais que je voulais investir pour faire la location courte durée, tout le monde me regardait avec des yeux gros comme ça en disant « mais ça ne marchera jamais ce truc, qu'est-ce que c'est que cette histoire, louer à des gens de passage, mais c'est n'importe quoi ». Et pourtant, je l'ai fait avec un appartement, 2 appartements, et puis quand j'ai commencé avec le 3e appartement, tout gérer, mon travail, etc., gérer les horaires pour aller faire les ménages, nous organiser, enfin voilà, c'est un truc qui rendait fou, vu le travail que ça prenait. Et donc je me suis dit, comment je peux faire pour externaliser tout ça? J'ai installé un boîtier à code, j'ai pris une femme de ménage, j'ai mis en place ces différentes applications, au début de manière artisanale. Il y a certains outils que d'ailleurs vous retrouvez dans Eldorado Immobilier que j'ai créé pour moi et que je partage avec vous. Mais maintenant, voilà, l'industrie, d'une manière générale, on a créé plein dans tous les domaines. Et du coup, à chaque fois que vous avez un problème, il y a une solution. Ne restez pas bloqué par un problème. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez à l'issue de cette vidéo, c'est de vous dire sur une échelle de 0 à 5, donc 0 étant le pire, 5 étant le meilleur, quel est votre degré de dépendance par rapport aux éléments extérieurs pour gérer votre location saisonnière. Quel est le temps que vous avez disponible pour gérer tout ce qui est stratégique et vous développer. Et ensuite, ce que je veux que vous fassiez, c'est lister tout ce qui vous rend fou, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous épuise, et à côté,
on va vous aider, vous allez trouver une solution à côté pour pouvoir externaliser tout ça. Je vous en parlais dans la vidéo de la règle numéro 3, c'est l'exemple de ce propriétaire qui s'est dit « moi je veux avoir aucun appel à gérer après 18 h parce qu'après 18 h c'est du temps que je passe avec ma famille ». Bien sûr, c'est incompatible avec une location saisonnière si vous faites tout vous-même. Par contre, si vous externalisez la gestion des appels, ça se fait très simplement, il y a des coûts mineurs, vous pouvez atteindre cet objectif. Du coup, tout est question de lister ce que vous ne voulez pas, de lister ce qui vous bloque et de voir la technologie ou l'externalisation qui est à côté et vous allez trouver la solution et ça va vous permettre de passer au niveau supérieur et encore au niveau supérieur sans avoir plus aucune limite. Aujourd'hui, gérer une propriété ou gérer 50 propriétés, ça peut prendre le même temps. Si vous êtes organisé, minutieux et que vous avez mis votre stratégie d'automatisation et d'externalisation en place, vous passerez probablement moins de temps à gérer vos 50 propriétés qu'un propriétaire qui ne se pose aucune question et qui n'a qu'une ou deux propriétés à gérer. Je vous laisse à ces réflexions, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la 5e règle, peut-être la plus importante que vous ne devez absolument pas rater dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!